Bonjour à tous, allez on va aller voir un petit peu le message que les guides ont à te dire aujourd'hui pour toi qui tombes sur cette vidéo. Alors surtout écoute ce qui vibre en toi et adapte en fonction de ta situation. Alors j'ai brassé mes cartes, il y en a ces deux-là qui sont tombées. Pour le coup le thème était donné, je ne vous fais pas de dessin, donc clairement on te parle du retour de l'amour dans ta vie. Alors, dans des relations, il peut y arriver effectivement qu'il y ait des relations toxiques qui sont parfois karmiques, des relations qui sont difficiles. Alors, il ne faut pas... En fait, quand vous regardez les vidéos, il ne faut pas tomber non plus dans la dépendance affective et le fait de vouloir toujours se mettre en stand-by et attendre que l'autre revienne dans ta vie. C'est pas ça. Le but, quand tu traverses une séparation, un moment difficile dans ta vie, il s'agit aussi s'écouter soi, se reconstruire, prendre du temps pour soi, faire des activités créatrices, je sais pas, s'aérer la tête en allant se promener, passer une journée avec des potes ou des amis, je sais pas, se divertir dans un parc d'attractions. Vraiment, et partager ces moments-là avec être dans l'instant présent et simplement profiter de ce qui vous est donné. Il ne faut pas se prostrer chez soi, pleurer pendant des jours et des heures. Alors, je dis bien que c'est pas facile au début, une séparation, mais il faut rapidement engager des changements pour soi, pour retrouver une pleine confiance en soi. Mais clairement, toi qui es aujourd'hui tombé sur cette vidéo, écoute ce qui vibre. Si tu sens que cette personne doit revenir dans ta vie, elle va revenir. C'est aussi simple que ça. Alors, et ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, la personne qui s'était éloignée de toi avait besoin de régler certaines situations. Il n'avait pas encore compris, il n'était pas prêt forcément, soit alors parce qu'il avait peur de l'engagement en lien avec une relation qui a pu se terminer plutôt difficilement auparavant, ou il était encore un petit peu peut-être immature affectivement, c'est-à-dire qu'il cherchait plus à faire des rencontres, à cumuler les rencontres et profiter des bons moments. Et une fois que la relation commençait à devenir trop forte, trop intense, bah là, du coup, ça réveillait chez lui d'anciennes peurs et du coup, il avait besoin, il ressentait le besoin de fuir, de partir. Alors clairement, ce qu'on te dit, tu vois, c'est que effectivement, il a engagé des changements. Alors ça peut être, il a pu régler des affaires à titre personnel, ce qui était plus ou moins matériel. Mais surtout, c'est ce qu'on te dit, c'est qu'il est poussé aujourd'hui à se réaliser, en tout cas à comprendre qui il est vraiment. Alors, il a compris en fait tout simplement ses erreurs du passé, ses vieux schémas, et aujourd'hui, clairement, il a envie d'écouter ce qu'il ressent. Des fois, il y a des personnes qui mettent plus de temps que prévu à comprendre, tu vois, les erreurs. Et on te dit que effectivement, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. De toute façon, donc la personne qui te dira le contraire, forcément, n'a pas forcément compris ce qu'était que l'expérimentation de la vie. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il a compris et tu vois, il a mis les changements en place. Pour moi, on me dit en fait qu'il a été soumis à de vraies difficultés, en tout cas des situations qui l'ont attiré, qui lui ont attiré des problèmes, peut-être la multiplicité des rencontres lui ont fait prendre conscience qu'il n'arrivait pas à se stabiliser, qu'émotionnellement c'était compliqué, professionnellement il avait besoin de changement. Et cette personne, effectivement, tu vois, il a pris conscience. Et il s'est recentré sur lui, il s'était un petit peu plus écouté, en tout cas il a compris ses schémas, comme je te disais. Et dans ce retour, avant tout déjà, il va vouloir simplement t'expliquer et revenir vers une belle communication avec toi. En plus, vous agissez comme des vases communicants. Il y a cette communication télépathique, je dirais, avec vous vous ressentez l'un l'autre en permanence. Tu sais quand il va pas bien, il sait quand tu vas pas bien. Il y a des synchronicités qui vous parlent. Mais clairement, il va venir à toi, il va te dire bon, ok, je suis désolé pour ce que je t'ai fait. J'ai besoin de prendre conscience. J'ai besoin de m'éloigner parce que tu me faisais tellement peur. J'avais tellement peur de t'aimer que ça me faisait intensément souffrir. Et là, clairement, tu vois, on te dit que le retour à l'amour arrive. Et en fait, on te dit clairement qu'il s'était voilé la face concernant votre relation. On parle bien qu'il ne voulait pas admettre que vous aviez ce lien particulier. Alors là, il en avait tout simplement peur. Et c'est pour cette raison qu'il avait pris cette distance avec toi. On parle de silence. Donc, effectivement, il va falloir que tu arrives à expliquer certaines choses, ce que tu ressens pour lui. Parce qu'il ne sera pas tout à fait... dans l'approche de communication, au départ, il sera un peu fragile. Il ne va pas tout te dire. Il va falloir... En fait, il va attendre de toi que tu interprètes les signaux. Mais exprime, toi, ce que tu as besoin de dire. Parce que Alpha, c'est toi. Et c'est important. Et on te dit que sur ce chemin-là, tu vas être protégé. Demande à être guidé. En tout cas, sache, tu vois, que le retour arrive
En tout cas, la communication va reprendre et il va attendre de toi des explications, une volonté que tu puisses mettre des mots sur ce qu'il ressent sans pouvoir lui l'exprimer parce qu'il en a tellement peur. Donc sois bien à l'écoute de ce message.